Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Retsatir et donc cette fois-ci aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale puisque ça va concerner une vidéo qui certes concerne Attack on Titan mais pas l'épisode qui est sorti la semaine dernière, bien évidemment. Non, ça on y reviendra plus en détail sur l'autre épisode qui reviendra, enfin vous aurez plus de détails quand je la sortirai du coup. Non, puisque là cette fois-ci nous allons aborder un autre sujet assez spécial dirons-nous, puisque nous allons parler du fameux shipping entre Eren et Levi. En gros ce que j'appellerais le Erai. Ça paraît un peu bizarre comme nom, mais bon, voilà quoi, c'est un nom, que voulez-vous. Alors donc, hormis du fait que oui, ok, Eren le Gajo il a 16 ans et il veut se marier avec un Gajo qui a 39 ans et tout ça. Alors franchement, vous allez certainement me détester après la phrase que je vais dire. Mais, comment vous dire. Franchement, je sais pas qui a eu l'idée que Eren et Levi seraient un couple. Enfin, voilà quoi, après c'est mon avis, hein. Genre, je sais pas moi, on est 7 milliards sur Terre, on est des milliards, on est des milliards. Mais il fallait qu'il y en ait au moins un qui s'est dit, et si Eren et Levi étaient en couple, eh je sais pas, il s'est mis à le croire, il a vu des fanfictions de partout de Eren et Levi, et il s'est dit, ah bah tiens, c'est vrai, ils forment un beau couple ces deux-là. Des belles têtes de vainqueurs. Bon, après, c'est vrai que dit comme ça, on peut trouver ça étrange, mais après, quand on regarde de plus près l'animé, c'est vrai qu'il y a certaines preuves assez accablantes d'un côté, et c'est la chose justement qu'on va voir dans cette vidéo. Parce que pour moi, soutenir le couple Eren et Levi. Pourquoi est-ce que tu me parles? Tu vois pas que je suis occupé à faire une vidéo? Nous allons analyser de plus près la série et savoir exactement pourquoi est-ce que Eren et Levi n'ont pas la possibilité d'être en couple et ne seront certainement jamais en couple. Et pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que vos fanfictions ne resteront que dans le monde du fanfiction où tout est faux? Et ouais, là vous allez trouver du Goku Vegeta en couple, ou du Kon Kiro en couple, ou du Naruto Sasuke en couple aussi. Ouais, il y a plein de trucs comme ça, ouais, dans le monde de la fanfiction, hein, si ça t'intéresse. Mais après, j'en ai peut-être oublié d'autres, hein, mais... Déjà, on remarque déjà dès le début de la série que Eren et Mikasa font plus l'affaire que Eren et Levi. Et surtout que, dans tous les cas, Eren, il sera lié à la famille Ackerman, donc voilà, quoi. Enfin, après, c'est le petit détail sympa que je voulais rajouter. Après, il y avait aussi Petra, mais bon, on sait tous comment elle a fini, malheureusement. Oh non, les squads Levi, ils sont morts. Alors déjà pour commencer, la première fois que Eren et Levi se rencontrent, c'est quand Eren est en prison, tout simplement parce qu'il est accusé d'être un titan, puisque rappelez-vous, lors de la bataille du district de Tross, Eren avait un moment pété un plomb et avait fini par attaquer Mikasa, ce qui avait d'ailleurs provoqué sa petite cicatrice que l'on trouve justement sur sa joue droite. Et Levi a décidé justement de prendre sa défense après que Erwin ait dit que la clé qu'il possède juste autour du cou, en fait lui sert à découvrir les secrets de ce monde et renferme un secret vraiment très important. Donc voilà, et après, bon forcément, il vient le procès, et c'est à ce moment-là que beaucoup de personnes ont déjà commencé à se poser des questions. Parce que Levi a essayé de prendre sa défense, mais bon, comme il braillait trop, je crois il a décidé de se défouler en lui tapant la gueule un peu. Donc. Capitaine, Eren aime ça. Putain, ouais. Eren, arrête d'aimer ça. Oh oui, encore. Stop. Eren. C'est vraiment comme ça que les yaoïstes ont vu cette scène. Mais bon, j'aimerais bien que la fille que j'ai puisse me faire ça, mais enfin voilà quoi, Eren n'a pas vraiment vu comme ça dans l'anime, et surtout si vous auriez vu la tronche de Mikasa à un moment en arrière-plan, je crois que... Enfin voilà quoi, vous aurez... Alors après ça, Levi décide de prendre Eren en sa charge. Alors là, à partir de là, on va s'arrêter là. Maintenant, je vous comprends exactement pourquoi est-ce que vous vous êtes dit, ça y est, Eren et Levi, ils risquent d'être en couple tous les deux. Mais là, les gars... c'est seulement que des petites suppositions, alors que les Gajo ils se connaissent depuis même pas un jour, donc on peut pas se baser sur des trucs comme ça aussi vite. Enfin, après on peut suspecter vite fait, mais à ce point là bref, une fois que Levi a pris à sa charge Eren, déjà le Gajo il s'habille en mode enfin elle fait le ménage quoi, enfin, il fait ménage du coup autour de cet étrange château. On sait pas pourquoi est-ce qu'ils sont dans un château. Certainement parce qu'ils voulaient vivre dans un endroit paisible, propre et tout. Ou alors c'était certainement pour montrer son côté bi à Eren. Mais bon, ça, c'est certainement un petit détail. Donc à partir de là, on peut déjà se dire que oui, il y a peut-être un petit alchimie de Levi vis-à-vis d'Eren. Mais est-ce que c'est réciproque de la part d'Eren du coup? Ah, ouais. Là du coup on peut se poser des questions. Et après tout ça, on en est à la fin de la saison 1, c'est-à-dire le moment où Annie a commencé à faire Haja autour du bataillon d'exploration. Souvenez-vous, la mort de Petra. Les squads Levi, ils sont morts.
Mais à ce moment-là, eh ben, souvenez-vous, Levi a même suggéré à Eren de savoir s'il devait se transformer en titan ou pas. Mais du coup, bah, il y a un moment où Eren n'a pas décidé d'écouter et il le fait justement qu'à la fin. Mais bon, forcément, quand on voit ce genre de succès, de succès. Mais qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? Voilà, je n'arrive pas à parler, ça souffle. Bref, c'est quand même Levi qui suggère à Eren de se transformer en titan. Et ça marque, ça montre déjà une bonne petite marque d'affection de la part de Levi et qui a l'air de bien s'attacher à Eren d'un côté. Mais encore une fois, ça veut encore rien dire. S'il faut, c'est soit de l'amitié ou soit c'est parce que Levi a Eren sous son aile et qui lui suggère ce genre de truc. Ou alors c'était parce qu'il voulait sauver son équipe et qu'il voulait pas qu'il vive ce que lui il a vécu quand même. Bon, après, on peut dire ce qu'on veut de Levi, de la façon dont il a été en sueur quand même face au titan féminin, hein, puisque bah, le Gajo, quand il a vu Eren se faire capturer par Annie et que Mikasa pouvait presque rien faire, bah du coup Levi on l'a bien vu péter les plombs sa race et ça se voyait déjà. Donc après, je crois que ça fait justement partie de Levi, parce que Levi, je vous rappelle que c'est une personne qu'on a très peu vu se battre. Hein, quand même, parce que je crois qu'on a vu que 2 combats avec lui, c'est son combat bien évidemment face au titan féminin et après le reste bah enfin ouais, son gros combat était aussi face au titan bestial, donc en même temps. Mais par contre, vous avez pas vu ce que fait Levi aux autres titans, hein, il fait de la danse avec eux. Donc du coup, pour moi, je crois pas qu'à ce moment-là, Levi avait l'air d'avoir la rage face à Annie. C'est juste sa technique classique et sa façon de se battre quand même. Donc à mon avis, non, c'est. Enfin, on va. Enfin, je crois pas que c'était trop de marque d'affection, mais peu. Enfin, marque d'affection, qu'est-ce que une volonté de vouloir sauver Eren parce qu'il aime. Je crois que c'était plus parce qu'il voulait se défouler du fait que son équipe se soit fait décimer quand même. Parce que rappelez-vous que l'équipe de Petra c'est l'escouade Levi à la. Après tout ça par contre, tout est calme. Voilà, y a plus d'altercation entre Eren et Levi. Enfin plus. Il y en a quand même 2-3, mais c'est juste, y a rien de spécial qui se passe quoi. Genre à un moment il y a Levi, il décide de s'absenter pour ses raisons à lui. En gros il décide de pas venir pendant que les autres sont en train de se taper le cuirassé colossal. Ouais quand même. Ouais c'est. Donc après, à partir de la saison 3, et ben il y a du coup Levi qui part encore une fois sauver Eren. Ça fait beaucoup là, non? À se demander là par contre si c'est qui la princesse Peach et c'est qui fait Mario là du coup. Et pendant toute la 3ème saison, Levi et Eren ne se calculent plus. Voilà, d'une raison totalement bizarre que je comprends absolument pas, ils ne se calculent absolument plus. Et d'ailleurs, dans les 2 derniers épisodes de la série, bah pour l'instant il n'y a eu aucune altercation de la part de nos 2 protagonistes. Donc alors, Osef, voilà. Du coup, qu'en tirons-nous tous de tout cela? Bah déjà, on peut déjà penser qu'au début, Levi avait peut-être quelques petites attirances vis-à-vis de Eren Yeager. Mais Eren Yeager, bah lui, de 1, il avait l'air un peu de s'en foutre de lui, et de 2, bah, de 2, il en avait absolument rien à foutre. Et si on regarde d'un côté, Levi, qui lui a un regard froid de base, et bah c'est un peu pareil, sauf que lui, il a un peu plus d'attirance de la part d'Eren. Mais au final, est-ce que cette attirance ne serait pas un peu plus comme un frère d'armes plutôt que par amour? Parce que n'importe quel ami serait capable de faire ça, que ce soit Mikasa, enfin même Armin peut-être pourrait être capable de faire ça. Enfin, après Armin c'est quelqu'un de timide. Par exemple, Armin lui, il a de l'affection pour Eren, mais pas au point d'être gay de lui par exemple. Enfin, c'est un exemple qu'on peut prendre. Il se peut que pour Levi ce soit exactement pareil. D'ailleurs, si vous voulez mon humble avis, eh bien, à un moment on voit Levi refuser de partir en mission aux côtés des autres à partir de la saison 2. Mais ça doit certainement venir du fait que Levi n'était clairement pas du tout attiré par Eren, il a donc décidé de l'ignorer. Et ça doit certainement être pour ça que Levi et Eren ne se calculent absolument jamais à partir de la saison 3. Et ça doit expliquer certainement beaucoup de choses. Ou alors c'est que soit l'auteur s'est dit qu'il voulait pas voir ce couple homo se former, d'autant plus que Eren est déjà, enfin que Mikasa et Eren sont déjà en train de un peu se rapprocher l'un de l'autre, si on y réfléchit. Et donc pour Levi, enfin Levi il se fait plus ignorer d'un côté. Je crois que l'auteur voulait plus faire séparer Eren et Levi et plus les faire parler pendant un moment plutôt que de les mettre immédiatement couple, parce que peut-être aussi parce que l'auteur voulait que son manga devienne de plus en plus populaire, parce que si on aurait eu un couple Eren Levi, parce que rappelons que l'Attaque des Titans c'est une série animée internationale, genre c'est-à-dire c'est connu dans presque le monde entier, dans presque tous les pays, mais dans certains pays faut retenir quand même que certains pays ne sont pas du genre à tolérer l'homosexualité. Et d'ailleurs, la légende de Korra a été assez amendisée sur ce sujet-là. Ouais, parce que la légende de Korra, ça a été un peu, voilà quoi, un peu amendisé dans certains pays à cause de la fin où on voyait Korra et Asami justement finir toutes les deux en couple.
puisque bah du coup elles sont homo, hein, du coup vu qu'elles font partie tous les deux du même sexe, enfin. Peut-être que l'auteur lui ne voulait pas que ça se termine comme ça, hein, après ce qu'il a vu avec la légende de Korra, vu ce que ça donnait, et c'est vrai qu'il y a certains pays qui ne tolèrent absolument pas l'homosexualité. On pense par exemple à la Corée du Nord, enfin oui, la Corée tout court quoi, ou encore la Russie, ou la Turquie, hein, je crois, ouais, enfin je suis pas sûr, mais donnez-moi les autres pays si vous voulez. Bon voilà, ça c'était en fait pour dire que Eren et Levi ne peut pas être un couple pour moi, enfin parce que c'est totalement évident pour moi. Eren et Levi n'ont absolument pas la capacité d'être en couple. Déjà parce que premièrement il y a Mikasa à côté qui doit être en kiff sur Eren, et de deux, bah, comme on l'a vu dans la vidéo, et bah il y avait peut-être une petite alchimie, mais c'était certainement une alchimie qui devait être vite fait, et au final on n'aura peut-être jamais la réponse en détail sur ce sujet là. Donc au final ce genre de fanfiction et nul autre que de la fanfiction, un petit peu comme Sacha Ondine ou Sacha Aurore ou Naruto Hanabi peut-être. Après je pensais aussi au couple Naruto Sakura quand même. Donc pour conclure, ça aurait été sympa de voir un couple Eren et Levi, mais malheureusement l'auteur veut que ce soit impossible et il va falloir l'accepter, les fangirls, c'est malheureusement comme ça. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo, j'espère avoir été assez clair sur le sujet et avoir été le plus ouvert possible. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, et si vous voulez des vidéos de ce genre, n'hésitez pas aussi à me le dire, hein, si vous le souhaitez. En tout cas on peut toujours en parler, en débattre, ce que vous voulez. Et si vous voulez bien évidemment plus de contenu, vous pouvez toujours aller voir mes réseaux sociaux, ça peut toujours faire plaisir, hein, on peut se parler et tout, etc. Enfin voilà quoi. Et si ça vous intéresse, vous pouvez voir mes vidéos sur les épisodes précédents de la saison 4 de Shingeki no Kyojin si ça vous intéresse. Et si vous voulez être au courant d'autres vidéos et des prochains épisodes qui viendront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer bien évidemment la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés qui viendront. Et nous en attendant, et ben on va se retrouver pour une prochaine vidéo qui sera au petit oignon, ne vous inquiétez pas. Allez bref, c'était Rasatir, ciao les gars.